Chers amis, Shalom Aleichem à tous. Je vais dire quelques mots des derniers événements ou des dernières choses que j'ai entendues et qui m'ont plu, qui m'ont touché. Et en cette veille de Rosh Hashanah, je voulais vous les partager. J'ai rencontré un monsieur, 68 ans, dehors. Et il m'a dit, il ne vient pas à la synagogue parce que nous vivons des périodes très très compliquées. Et il m'a dit, mais ça me manque. Et il m'a dit, pendant un instant, j'ai commencé à oublier de faire les prières, pas faire les prières. J'ai commencé un peu à oublier ce que j'avais appris. Et après, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et il m'a dit qu'il allait aller quand même à la synagogue, aller dans un endroit reculé, aller à la synagogue, parce qu'il ne veut absolument pas se déconnecter et oublier, Dieu préserve certaines choses. On ne va pas rentrer dans les détails, comment c'est possible d'oublier ou pas oublier. Mais quoi qu'il arrive, le risque est important. Même pour nos enfants, le risque est important. Un enfant, on ne l'amène pas à la synagogue 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il y a un moment où il ne va plus être intéressé par la synagogue, par la Torah. Dieu préserve, bien sûr, Dieu préserve. Je ne rentre pas s'il a raison ou il n'a pas raison, le monsieur. Je dis juste qu'autant qu'on s'inquiète de certaines choses, on a l'obligation de s'inquiéter de notre connexion avec Hachem. Premier petit point. Je vais faire plusieurs registres, mais que ce soit que au moins je l'ai dit. Deuxième chose, quelqu'un m'a dit qu'au final, aujourd'hui le masque, juste aujourd'hui un ami, il m'a dit que peut-être que le masque que nous devons faire, que nous devons éviter de nous toucher, de se rentrer en connexion, peut-être que ça c'est une manifestation et une expression de Dieu préserve comment on peut se comporter. Comme nous vivons très souvent en communauté, et donc très souvent à la fin, on peut oublier les règles de base de Ahavat Israël. C'est-à-dire qu'en vérité, on doit rester tous connectés et tous très attachés les uns aux autres. Et que peut-être, c'est juste avant le confinement, juste avant ce truc-là qui dérange la terre entière, eh bien on s'était habitués à ne plus être rattachés les uns des autres, par manque de Ahavat Israël. Et en fin de compte, peut-être que c'est un rappel clair à l'ordre ou une conséquence de ce qui avait été peut-être vécu avant. Et donc clairement le message de ce monsieur-là, il est que nous sommes obligés de redoubler d'ardeur, de manifestation de Ahavat Israël, certes, de ne pas se toucher, de ne pas prendre les uns les autres comme ça, mais des manifestations claires de Ahavat Israël. Une manifestation d'Ahavat Israël, c'est quoi? On est dans un magasin et qu'on ne peut pas tous rentrer dans le magasin. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui attendent, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent rentrer dans le magasin. Et ben moi, je fais mes courses vite, comme ça je laisse la place à l'autre. Ça, c'est une marque toute simple d'Ahavat Israël. Ça peut être tout simplement aider une autre personne à trouver une place de parking. Ça peut être appeler au téléphone, ça peut être n'importe quoi. On n'est pas obligé de se toucher pour se connecter. Et donc, trouver des moyens de rester connecté à Ahavat Israël. Troisième chose que j'ai entendue, que j'ai trouvé les 3 points en tout cas pour moi, très intéressants et m'ont touché. Une dame, elle me demande, comment vous comprenez tout ce qui se passe? Alors, je voulais lui dire quelque chose de similaire à ce que je vais dire maintenant, mais elle l'a dit avec des mots tellement magnifiques que je vais plus répéter ces mots à elle. Et donc, au final, elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit, mais peut-être qu'en vérité, avant, on se concentrait à amener la Kedusha dans les synagogues. Hachem veut maintenant qu'on remplisse nos maisons de Kedusha. Akadosh Baruch Hu, il veut maintenant que qu'est-ce qui va être rempli? C'est notre vie de tous les jours. Alors, allez, nous Dieu préserve. Quelqu'un, il aurait pu aller. Il va à la synagogue le matin, et dès qu'il sort de la synagogue, il oublie les règles. Il oublie. Ça peut arriver que quelqu'un il dit comme ça, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, de toutes ses forces à la synagogue. Il sort, la voiture elle est rayée, il commence à s'énerver. Mais comment tu peux t'énerver? Il y a un instant, tu as
annoncer que c'est Hachem qui est le maître du monde et tout ce qui arrive passe par Hachem. Et tout d'un coup, tu t'énerves parce que ta voiture elle est rayée. Au final, la réponse elle est simple. Tu as peut-être fait malheureusement une déconnexion. Que l'endroit de la synagogue, Hashamaim, Shamaim Lachem, l'endroit de la synagogue, c'est pour la Torah et les mitzvot, mais ma vie de tous les jours elle est différente. Elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Et elle a dit que peut-être c'est ça l'enseignement. Que maintenant nous devons absolument faire rentrer encore plus Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Et peut-être qu'en vérité, les 3 points ils sont liés. Le monsieur qui avait peur, c'est peut-être parce que toutes ces années, il n'avait pas organisé sa maison comme une maison de Torah, une maison de mitzvot. Il avait séparé les choses. Et que peut-être pour lui, la synagogue était l'endroit où on prie Hachem. Et chez toi à la maison, peut-être il te manque des livres. Chez toi à la maison, la télé, elle prend une grande place, un grand emplacement. Et en fin de compte, toi, le sidour et les livres sont cachés derrière la télé. Alors que ça doit être tout le contraire. Chez toi à la maison, les livres, ils doivent avoir un grand emplacement. Et donc peut-être que ce monsieur-là, bien évidemment, il a très bien réagi. Il a très bien réagi de s'inquiéter. Mais peut-être qu'en vérité, il n'avait pas construit assez de connexion dans sa maison pour que sa maison aussi soit une source d'attachement avec Hachem. Et que lui, il a considéré que c'était à l'extérieur qu'il allait chercher cet attachement. Mais en vérité, c'est aussi à la maison. Pas aussi, à la maison. Chaque maison est le petit Beth Amikdash d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, pour revenir, pour relier les 3, si maintenant, on va chacun fabriquer chez soi à la maison un Beth Amikdash, on va provoquer la venue du grand Beth Amikdash. Le deuxième point qu'on a dit, avec le manque de Beth Israël, je ne veux même pas avoir à vous rappeler tout ce que le Rabbi a dit sur l'importance énorme du Havat Israël. Ou comme le Admor HaZaken, il le répète dans le Tanya, que chaque juif, c'est une partie du corps. Quand on est main dans la main, Be'avat Israël, le flux d'énergie traverse, il passe le corps. Si Dieu est présent dans un corps, il y a des cellules qui ne sont pas rattachées. Alors, Dieu préserve l'électricité, l'énergie, elle ne passe pas. Donc le Admor HaZaken, il dit, si maintenant Avat Israël est un moyen énorme de faire venir Mashiach, parce qu'en amenant, se connectant chacun les uns des autres, on va provoquer la venue de la grande énergie de la venue du Mashiach. Et tout ça, on peut rattraper avec ce que la dame elle a dit. C'est quoi? Qu'en vérité, notre travail maintenant, c'est de ramener constamment, dans nos 24 heures de la journée, la Torah, les mitzvot, l'esprit d'Hachem, faire une bracha avec Havana. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehakol niya bidvaru, que tout a été créé par toi. Et donc, à travers ces petites mitzvot, mais au fur et à mesure de la journée, on va rentrer un peu plus à Kadosh Baruch Hu dans ma vie de tous les jours. Pas seulement une vie qui est à l'extérieur, mais dans ma vie absolue de tous les jours. Et bien, ça va provoquer qu'on n'a plus peur, lo aleinu, Dieu préserve, de ne pas être rattaché à la synagogue. Parce que chez moi, à la maison, c'est une synagogue. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire à la synagogue. Je dis que ça, c'est un travail que chacun doit faire. De la même manière, rajouter dans la Vat Israël. Et grâce à cela, on va faire venir le grand Beth Amikdash, le Beth Amikdash de tout l'Am Israël, très, très, très rapidement. Je termine sur ce petit point-là. Les jours que nous allons vivre, vendredi soir, Shabbat, dimanche, ne sont pas le passage du 31 décembre au 1er janvier. 31 décembre, 1er janvier, c'est une question d'heure. Le 29 Elul, la fin d'année, à la nouvelle année, on ne peut même pas s'imaginer un seul instant que se passe-t-il dans toute la création. C'est l'anniversaire de la création du monde. Donc Akadosh Baruch Hu, il rescanne encore une fois toute la création. Et donc, Bezrat Hashem, chacun va se préparer à dire à Akadosh Baruch Hu à combien nous sommes heureux que ce soit lui qui est notre Dieu. Et à combien on est heureux d'être attaché au Am Israël. Et à combien on est heureux de faire Torah ou Mitzvot. Les lettres de cette année, c'est Tafshin Pei Aleph, 5781. Et en vérité, le Rabbi avait l'habitude de donner, de transformer les lettres de l'année en initiales. Peut-être que pour cette année,
on aurait pu choisir les initiales suivantes. Tav, Tehe, Shin, Shnat, Pei, Plaot et Aleph, Areinu. Tehe, Shnat, Plaot, Areinu. Que ça soit l'année ou Plaot, des merveilles. Areinu, Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer. Personnellement, et j'en suis sûr que chacun maintenant, Bezrat Hashem, va se souhaiter il va souhaiter à sa famille, aux amis, à tout le Ham Israël, à tout le Klal Israël, et Bezrat Hashem même tout aussi, à travers cela, toute l'humanité, que Bezrat Hashem, chacun il puisse vivre en bonne santé, chacun il puisse vivre dans le chemin de la Torah et les mitzvot, chacun il va prendre sur soi de s'améliorer un tout petit peu, et un tout petit peu, et un tout petit peu. Quelqu'un il disait, les victoires, ils ne se gagnent pas par des mètres, mais par des millimètres. Chacun, il va travailler un millimètre après un millimètre, après un millimètre, après un millimètre. Et Bezrat Hashem, comme chacun, de la manière que dans l'écologie, chacun il doit faire un petit travail, de la manière nous aussi on va faire chacun un petit travail dans notre écologie intérieure. Et grâce au fait qu'on va transformer tout ce qui nous appartient en petit Beth Amikdash, on va rajouter dans Avat Israël, et ben on va rentrer à Kadosh Baruch Hu partout là où on est, et Kadosh Baruch Hu va nous montrer la plus grande merveille, la venue du Mashiach. Tzidkeinu, Amen, Amen, Amen cette année. Shana Tova Umetuka Gmar Khatima Tova à tout le monde, qu'on soit tous scellés dans le livre de la vie, la bracha, la parnassa, la santé, la bonne éducation et le meilleur pour tout le monde. Shana Tova Umetuka.